Bonjour, donc on va aborder la deuxième partie du chapitre que je vous ai laissé préparer vous-même sur la factorisation. Donc rang 2, équation produit. On va d'abord faire une activité pour apprendre à résoudre à notre niveau de seconde une équation, cette fois-ci non pas du premier degré avec des x, mais du second degré, c'est-à-dire qui comporterait des termes en x carré. Alors pour ça, on s'appuie sur une activité que je vous ai donnée à chercher. On a un rectangle, maths, qui a pour dimension 6 plus x facteur de 6 moins x, dont on calcule l'air. Donc longueur fois largeur, on laisse comme ça. On a un autre rectangle qui s'appelle pise. Et à l'intérieur de ce rectangle, on construit un trapèze en plaçant le point C sur le côté EI à la longueur 2x de E. Alors c'est pour ça qu'on vous a précisé dans l'énoncé que x était compris entre 0 et 3, parce que pour qu'on évite de dépasser 6, il faut que le x soit plus petit que 3, sinon ça fait 2 fois 3, 6 et on dépasse, si on dépasse 3. Et une longueur, c'est toujours plus grand que 0, donc 2x doit être plus grand que 0. Et donc dans ce cas-là, l'aire verte, l'aire du trapèze, on pourrait rappeler l'aire du trapèze, petite base plus grande base multipliée par la hauteur qui fait 8 divisé par 2. Mais tout le monde ne s'en souvient pas. Par contre, vous vous souvenez facilement. Donc, l'aire du rectangle bleu, l'aire de pise, moins l'aire du triangle ici qu'on découpe. Donc, il ne nous reste plus qu'ensuite que l'aire du trapèze vert. Donc, aire du rectangle 6 fois 8, 48. Aire du triangle, alors base, on va dire que c'est le côté 2x, fois la hauteur, comme le triangle des rectangles, c'est le côté SE. Donc 2x fois 8 divisé par 2. Je simplifie par 2, je trouve 8x. Et on se demande, donc notre problème qui va se terminer en une résolution d'une équation du second degré, c'est d'écrire quand est-ce que les aires sont égales entre elles. Donc, ne bougez pas. L'aire 1 va être égale à l'aire 2 lorsque les deux expressions littérales vont être égales. Et donc, il va y avoir certaines valeurs de x qui vont convenir. C'est un second degré, donc on ne peut pas se permettre, comme dans le premier degré, d'isoler les x d'un côté et les valeurs qui ne dépendent pas de x de l'autre, puisque là, on va avoir des x carrés, on va avoir des x. La méthode n'est pas possible. Donc, on doit résoudre une équation du second degré. Pour ça, il faut factoriser l'équation autant que possible, enfin, chaque membre de l'équation. Donc, on a factorisé ici, 6 fois 8, 48. Moins x fois 8, moins 8x, du coup on se factorise par 8 et on se retrouve avec une égalité de deux membres avec un facteur commun. Du coup, moi, mon objectif, c'est de ramener tout dans un seul membre et ensuite de factoriser par 6 moins x. Donc, je le ramène dans un seul membre. Alors, il faut que je me débarrasse de ça à droite. Si je m'en débarrasse à droite, je vais le soustraire. Donc, je le soustrais à droite, il me restera 0. Mais si je les soustrais à droite, il faut que je le soustrais à gauche, dans le premier membre de l'équation. Donc, je le soustrais à gauche. Voilà, je les soustrais à droite, ça me donne 0. Je le soustrais à gauche. Quand j'en suis arrivée là, je m'aperçois qu'effectivement, je peux factoriser. On ne développe pas du second degré. Après, généralement, c'est trop difficile à résoudre. Donc, on factorise par 6 plus x. Je m'aperçois que c'est facteur commun. Donc, 6 plus x. Alors, il est d'abord multiplié par un premier 6 moins x. Et ensuite, le 6... je me suis trompée. C'est 6 moins x par lequel on va factoriser. Pardon, n'importe quoi. Donc, on va factoriser par 6 moins x, qui est facteur commun, l'autre ne l'était pas. Le premier 6 moins x, il est multiplié par 6 plus x. Et derrière, on a le deuxième 6 moins x qui est multiplié par moins 8. Donc, on met bien dans le crochet, moins 8. On peut retirer nos parenthèses à l'intérieur du crochet. Ça nous donne donc 6 moins x, facteur de 6 plus x moins 8. Alors, ça fait quoi? X plus 6 moins 8 moins 2 égale à 0. Et là, on aboutit à ce qu'on appelle, c'est quoi comme opération ici? C'est une multiplication. Donc, on aboutit à ce qu'on appelle une équation produit. C'est une équation produit
et c'est du second degré. Alors, c'est là que on va utiliser une propriété qui s'appelle la propriété de produit nul. Quand est-ce que le produit de deux nombres peut être égal à 0? Quand est-ce que le résultat d'une multiplication peut être 0? Ouais. Lorsque l'un des deux facteurs est 0. Il faut que l'un des deux nombres soit 0. Aide-moi. Oui, sur ma belle poitrine, tu parles. On va utiliser la propriété de produit nul. Alors celle-là, on l'écrit. Propriété, elle s'appelle la propriété de produit nul. Propriété. Un produit de facteur est nul si l'un des facteurs est nul. Cette propriété, on va s'en servir souvent. Et c'est pour ça qu'on voit la factorisation depuis un certain temps. Parce qu'on a besoin justement d'une forme factorisée. Je vais vous laisser sortir après ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez A fois B égale à 0, alors forcément A est égal à 0 ou B est égal à 0. Bon, et puis est-ce que ça marche dans l'autre sens? Si on a un des deux facteurs du produit qui est 0, forcément A fois B fait 0. Du coup, ça marche dans ce sens-là et ça marche dans ce sens-là. Et comment on va s'en servir? Voilà, ça va me permettre de résoudre mon équation. Donc 6 moins x, je reviens à mon problème, facteur de x moins 2 est égal à 0, ça veut dire que soit 6 moins x s'annule, soit x moins 2 s'annule. Et on a trouvé nos deux solutions. Ici, 6 moins quelque chose qui fait 0, ça veut dire que x vaut... Non, pas moins 6, parce que ça ferait 6 moins 6. 6, ça fait moins x égale à moins 6, donc x égale 6. Quand c'est très simple comme ça, vous remplacez dedans. On voit bien qu'est-ce qu'il faut pour annuler 6. Ici, x moins 2 vaut 0, ça veut dire que x vaut 2. Et donc, on a deux solutions à notre problème. Les solutions sont... x qui vaut 6 ou x égale 2. On peut vérifier que dans ce cas-là, les aires de nos deux polygones sont nuls. Pour la valeur x égale 6, on a le polygone mat, le rectangle mat et le trapèze vert qui vont valoir 0. Vous pouvez vérifier. Là-dedans, vous remplacez x par 6 et là-dedans, ça fait 0. Et 0. Et si on met 2, qu'est-ce que ça donne si on met 2? 6 plus 2, 8. Facteur de 6 moins 2, 4. 8 fois 6, 32. 8 fois 4, 32. Et ici, 48 moins 8 fois 2, 16. Ça fait aussi 32. Donc, on a trouvé les deux valeurs qui faisaient que les deux aires étaient égales. Mais surtout, on a utilisé une méthode de résolution d'une équation du second degré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On factorise, on bascule tout dans le même membre. On met une factorisation égale à 0 et on utilise la propriété de produit nul. Voilà.